Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 29. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé et c'est parti pour les messages de cette journée. On va utiliser le tarot, l'oracle spirituel de Michel-Ange Tarot et un petit message de sagesse pour terminer avec le Sacred Destiny. Alors les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, que votre semaine se passe au mieux. Je suis contente de vous retrouver, comme tous les matins. Alors, quels seront les grands moments, on va dire, de cette journée, positifs et négatifs? À quoi peut-on s'attendre pour vous tous pour le mercredi 29, s'il vous plaît? Ok. Alors, le pendu en positif. De nouveau, oh oui, j'ai changé de jeu. Bon, écoutez, si c'est le cas, c'est que vraiment, à ce moment-là, il y a deux axes possibles. Soit vous êtes vraiment en plein lâcher-prise par rapport à quelque chose parce que c'est un énorme blocage et que vous avez compris que c'est pas la peine de s'acharner, donc c'est très bien, continuez comme ça, c'est positif. Soit vous n'avez pas encore accepté qu'il fallait lâcher prise. Et ce message revient aujourd'hui pour vous dire, il est temps. Il est temps de ne pas d'arrêter de s'acharner parce que ce n'est pas bon pour toi, ni pour ta santé, ni pour ton mental, et les choses bougeront quand elles bougeront. C'est-à-dire, c'est un message pour vous faire comprendre qu'on n'a pas de prise sur tout, on ne peut pas tout contrôler, et le fait d'être dans cet arrêt, je le dis souvent avec le pendu, ça nous permet de voir les choses sous un jour nouveau, un angle nouveau. En négatif, c'est le 10 de Pentacle, donc c'est le défi. Alors ce blocage, il peut être familial, il peut être au niveau d'un héritage, de quelque chose qui a été transmis mais qui est bloqué ou que vous tentez de transmettre et qui est bloqué. Du coup, ça vous donne peut-être un peu la sensation que les fondations familiales sont déforcées. Donc le défi aujourd'hui, c'est de se dire, bon, il y a peut-être des éléments de ma vie de famille, de ma vie professionnelle, de mes acquis matériels qui ne sont pas en posture fantastique pour le moment, mais c'est pas pour autant que tout va s'écrouler et qu'on va tout perdre ou que ma famille va imploser parce que j'entends qu'il y a des tensions aussi, mais je n'ai pas de carte qui me parle de dispute, mais j'entends qu'il y a des tensions. Alors, excusez-moi, bon, quand j'entends des choses ou que j'en vois, il faut quand même que je fasse passer le message, même si ça parle qu'à une seule personne. Je vois une personne qui prend sur une table un paquet de papier, bon, et qui ne dit rien, mais qui semble vouloir dire dans son comportement non verbal, ça ne va pas se régler comme tu l'entends, c'est moi qui vais gérer ça. Bon. Parlera à qui ça parlera. Sachez que si c'est le cas, et que ça concerne une maison, des avoirs, ça pourrait être un testament bien sûr, hein, mais si c'est le cas, enfin un testament je suis même pas sûre parce que je vois pas très bien comment une seule personne dans un héritage pourrait comme ça, oui on peut faire opposition toujours, enfin bon, si c'est le cas, on se détend les amis. Le pendu étant positif, ça veut dire que en réalité, ce blocage, ou si c'est cette personne qui provoque ce blocage dans un niveau qui touche vos fondations, c'est que c'est bon pour vous pour la suite. Peut-être que vous ne le voyez pas encore maintenant, mais en fait ça portera ses fruits de manière positive pour après. Il faut que je recouvre absolument ce défi du 10 de Pentacle. Bon, quand on rentre dans les détails, un petit peu, j'ai l'impression d'être en guidance privée par moment, là c'est un peu embêtant et à la fois, bon bah écoutez, si c'est le cas, j'espère que la personne qui doit entendre, entend. Bon. Alors, de quoi nous parle le 10 de denier dans cette configuration de défi pour ce mercredi 29? Reine de bâton au dos. Et la papesse.
Il y a des éléments qui ne sont pas encore portés à votre connaissance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, parce que tout ça est relié au défi, hein, que vous n'arrivez pas intuitivement à vous faire confiance à ce qui vous vient, à ce qu'il est bon de faire pour vous, et que du coup, avec cette reine de bâton qui est en défi aussi, vous ne vous sentez pas entendu, ou vous avez du mal, ou c'est peut-être juste dans votre tête, hein. Peut-être qu'on vous écoute, mais que vous avez le sentiment que votre voix n'est pas entendue, que vous n'êtes peut-être pas... vous pensez pas assez intéressante, parce que vous croyez que vous n'en savez pas assez sur le sujet. Et que dans cette histoire de fondation, ça touche à ce moment-là à ce que vous avez appris étant jeune. Et peu importe en fait, c'est le défi, c'est de se dire c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de construire une immense chape de béton pour me sentir solide sur mes deux pieds. Vous voyez, c'est vraiment ça le message en fait, hein. Le magicien à côté du 19 attaque en défi. Donc il y a vraiment un problème de parvenir à y croire, au fait que ça va se manifester. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose dans vos fondations, dans votre transmission, dans un héritage, dans quelque chose qui permet de consolider votre force familiale, j'ai envie de dire, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, communiquer mieux. Donc c'est le défi. C'est ok, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. On communique, on ne reste pas dans son coin à se dire de toute façon tout est bloqué, je préfère ne rien dire et puis tant pis, je ne ferai plus rien, je vais attendre que ça passe. Lâcher prise, c'est pas forcément ça, hein. C'est pas ne rien faire ou attendre que ça passe. C'est l'idée de se dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on lâche prise sur le reste. Et s'il y a des empêcheurs de tourner en rond, parce que c'est vraiment ce que je ressens, je vois cette personne avec des documents en main, je ne sais pas pourquoi. Ce qui vous donne peut-être la sensation qu'elle sait quelque chose que vous ne savez pas, mais au fond, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez ce potentiel de recréer quelque chose de beau, même si peut-être, voilà. Au fil du temps, vous pourriez avoir plus de connaissances ou plus de moyens. Voilà, on peut toujours avoir plus, vous savez, c'est le défi aujourd'hui. C'est de ne pas trop se focaliser là-dessus et de profiter de cette reconnexion à soi, à l'esprit. Le pendu en positif, ça veut dire qu'on se reconnecte à l'esprit, au divin aussi, hein, dans ce lâcher-prise. Alors, je vais prendre l'oracle spirituel de Michel-Ange Tarot, que j'utilise très peu, mais aujourd'hui il m'a appelé, donc voilà, je vais l'utiliser. Je l'utilise très peu, pas parce que je ne l'aime pas, hein, c'est juste voilà, par habitude, j'ai mes petites habitudes avec certains jeux plus que d'autres. Alors, quels sont les messages complémentaires par rapport à ce tirage tarot pour le mercredi 29 ? On va faire comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Aider, participer, force, créer, s'investir. Créer, c'est justement ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, mais allez-y quand même. Investissez-vous, confiance en soi. On l'a vu avec la reine de bâton qui était en défi. Indépendance et humilité. Être patient, doux, humble et être aimant. Ça peut vous parler à vous, comme ça peut vous parler plus par rapport à quelqu'un d'autre de votre entourage. En tout cas, c'est une journée pour mettre en route ce qu'il y a à mettre en route, même si c'est avec peu de moyens, ou peu de temps, ou peu de patience. Le peu qu'il vous reste, ou que vous pensez avoir, mettez-le dans la marmite pour en faire une super recette. Parce que plus vous allez lâcher prise sur la perfection que ça devrait avoir, ou comment ça devrait être, plus ça va vous permettre d'avancer en toute indépendance. Je pense que cette histoire de papier, ça peut être aussi quelqu'un d'un organisme, hein, bien sûr, qui tient ces papiers, qui vous dit... Et donc, du coup, vous vous sentez un peu menacé dans vos fondations. Mais tout ce que vous allez faire pour... C'est un message un peu double comme ça. On vous dit d'un côté, aidez les autres, aidez-vous vous-même, engagez-vous dans des choses qui vont vous permettre de donner.
Investissez-vous dans ce qui vous semble bon pour créer, pour faire ce nouveau départ, pour vous affirmer et pour retrouver votre indépendance. Ça va nécessiter, je pense aujourd'hui, une bonne dose de patience, d'humilité, d'amour presque inconditionnel par rapport à des membres de votre famille ou des personnes qui sont impliquées dans ce que vous voulez transmettre ou dans ce que vous devriez recevoir par rapport à quelqu'un de votre lignée, donc de vos ascendants, d'accord? Voilà, alors on va prendre, évidemment, on ne va pas rester comme ça, on prend un petit message de sagesse. Parce que même si vous êtes en position un petit peu à l'arrêt dans certains domaines, hein, évidemment c'est pas toute votre vie qui est à l'arrêt, hein, on vous dit quand même pense, crois, rêve et ose. Ben, soit le magicien finalement, soit le magicien. Ça c'est aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va vous mener vers votre indépendance. Et ce magicien peut parler de la création d'un travail indépendant. Et que cette histoire de papier nous parle soit d'une banque qui n'est pas trop chaude pour vous prêter de l'argent par rapport à la création, excusez-moi, de votre business, j'enlève toutes les paillettes, soit oui, il y a quelque chose à ce niveau-là peut-être. Donc on y va alors petit à petit. En se disant bon bah, je vais commencer d'une autre manière, c'est pas comme j'avais imaginé, en faisant une seule des 3 ou 4 choses que j'avais prévues, mais c'est bien, je commence quand même et j'aide et je m'aide moi-même, je me renforce en fait dans ce que je suis occupée à construire. Alors le message de sagesse les amis pour votre journée. En tout cas on vous dit que si vous avez l'intention d'avoir une activité sur le côté en tant qu'indépendante, auto-entrepreneur ou même, à la limite même si c'est un hobby, allez-y, foncez parce que c'est ce qui nourrit vos rêves et c'est ce qui nourrit le fait que ces rêves prennent forme dans la réalité. Ils se manifestent. Et donc on avance petit, en toute humilité, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être la reine ou la star de ce que vous faites en un jour non plus, hein. C'est pas le but, d'accord? Donc voilà un peu pour le message si jamais c'est professionnel. Alors, ouverture, ben oui, ouverture d'esprit, ouverture de cœur, le fait de s'ouvrir à d'autres dimensions de soi-même, de l'univers, d'autres connaissances. La papesse nous parle, on l'a vu en défi, hein, nous parlait beaucoup d'intuition avec la lune, ça me fait revenir à l'histoire de la papesse. Reconnectez-vous, soyez vraiment ouverts, on a quand même 2 fois la lune ici, soyez ouverts à des énergies subtiles qui vous amènent des informations sur ce que vous avez à faire pour continuer d'avancer. C'est l'ouverture de cœur par rapport à quelqu'un qui, lui ou elle, pourrait être plutôt fermé. Et de comprendre que ce qu'il vous renvoie n'est pas vous, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est sa propre blessure. Vous comprenez? Donc dans l'ouverture, dans la patience, dans la douceur, dans l'humilité, vous allez décoder en fait ce qui se passe. Et ça va vous permettre de vous renforcer. Et de repartir du bon pied dans un projet, dans la communication, une communication qui n'est pas trop bonne pour le moment avec quelqu'un, et de vous affranchir hein, en fait de tout ce qui vous rendait ou de tout ce qui rendait cette personne dépendante. Voilà pour cette journée, c'est assez fort je trouve. Bon, bah dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut leur parler, résonner en elles. À vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à liker le contenu, ça aide vraiment beaucoup mon travail. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.